ne verra jamais les tribulations. Tout comme Enoch ne vit point cela. C'était le premier poteau indicateur qui a montré que si quelqu'un marche réellement avec Dieu, il peut un jour quitter la terre. Enoch marchait comme ça, les gens le voyaient. Et un jour, on a vérifié partout. On ne l'a pas vu. Épouse de Christ. C'est ce qui doit se passer avec cette génération. Parce que c'est la 7e génération. C'est le 7e âge. On doit marcher avec Dieu pour ne pas passer par la tribulation. Après Enoch, Élie a marché sur la terre. Il était un homme comme vous, comme tous les autres hommes. Comme il était le type du 7e âge de son couple, il n'a pas dit la mort. Un jour, il est monté au ciel. À part Élie, le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham a dit, c'est lui-même le chef de tous les astronautes. Je ne vais pas encore lire parce que l'État me manque. Frère Branham a dit, le chef de toutes les astronautes. Lui-même est venu sur la terre. On a essayé de faire tout ce que Satan a fait. Il ne savait pas que ce qu'il était en train de faire là, ce que Satan faisait là, il ne savait pas que c'était un coup que Dieu était en train de préparer pour lui. Il a marché sur la terre. On a essayé de le tuer. Mais Jésus n'a pas vu la corruption. Si vous enterrez un corps aujourd'hui, pour que le corps pourrisse, il faut 3 jours. Je vous assure ce soir, Jésus n'a pas fait 3 jours dans la tombe. Il a fait 2 jours. Vers le 3e jour, il est ressuscité pour accomplir la prophétie. Mon sein ne verra point la corruption. Lui, comme le chef des astronautes, il avait accepté d'aller dans la tombe. C'était pour une mission, pour aller libérer ceux qui étaient là et monter avec eux. Donc ceux qui étaient enterrés là, ils ont profité aussi à côté du grand astronaute. Ils ont monté avec lui. Ils étaient en train de chanter. Il a vaincu la pesanteur. Il est monté au ciel. C'était le chef des astronautes. Écoutez ce que Fabanam dit. La Pentecôte, c'était le faucon. Il a quitté la terre. Il a volé, mais une certaine dimension. Il pouvait manger la viande. Il pouvait manger la viande fraîche. Et manger aussi d'autres choses. Il pouvait voler. Mais plus il vole, plus il a des vertiges. Écoutez ce que Fabanam dit. Mais maintenant, il s'est produit autre chose. Nous avons maintenant un astronaute. John Glenn a été notre premier astronaute. Et nous voyons que ça, c'est bien au-delà de l'avion. L'avion ne peut pas monter. L'avion ne peut monter que tant que la pression est là et tout. L'avion monte avec la pression. Il y a une certaine pression. Mais avec un astronaute, il y a une certaine puissance. Ce n'est pas la puissance motrice, mais c'est une puissance atomique. Et Frère Branham a dit, c'est une certaine puissance atomique qui les projette dans les airs. Et quand un astronaute est dans la fusée, Fabanam dit il y a une certaine puissance qui le dirige. Quelle est cette puissance-là? Vous allez exploiter compte à rebours. Fabanam explique ça. La puissance qui dirige un astronaute, c'est la puissance du radar. Fabanam dit qu'est-ce que c'est la puissance du radar? C'est la prière. Un astronaute sans prière,
Ça n'existe pas. Parce que tu es monté dans la cabine des astronautes. Tu as écrit le message du 7e saut. Tu as écrit les 3 poules. Tu as écrit toutes ces choses-là. C'est vrai, tu es monté dans la cabine. La puissance atomique t'a soulevé. Mais il faut la puissance du radar pour te diriger. La puissance du radar, c'est quoi? C'est la prière. Tu peux être un astronaute, mais si tu négliges la vie de la prière, tu peux te comparer à quelqu'un qui est dans l'avion. Si tu négliges la vie de la prière, tu peux te comparer avec quelqu'un dans l'âge de l'automobile. Pourtant, tu as déjà quitté là-bas. Tu es déjà entré dans la fusée. Tu es projeté par la force atomique. Mais la puissance du radar, c'est qui est la prière. Faut me dire, avec cet âge des astronautes, alors qu'on est déjà à la fin. Avec cet âge des astronautes, l'homme qui était dans les parvis extérieurs, il a quitté ces lieux-là. Les souches qui étaient restées étaient déjà déracinées. Le baptême du feu descendit avec la Pentecôte, ça consumait les poils, les racines. Mais la place là, c'était encore vide. Il fallait prendre l'arbre de la vie placé là-bas. C'est ça l'âge des astronautes. Le blé qui était au niveau de la tige, qui a atteint les crêtes, qui est allé avec la balle, avec la Pentecôte. Toute la vie qui était dans la balle, qui était dans la tige, les crêtes et la balle, se concentre pour former le blé. Pas un autre blé, mais la même semence originelle qui était sémée, mais qui s'est reproduite selon ce que Jésus avait dit au Christ. L'homme qui est dans le parvis extérieur, qui vivait par la lumière naturelle, qui est arrivé au niveau du parvis, au niveau du lieu saint, avec la sanctification, avec l'âge des astronautes, l'homme quitte le lieu saint. Écoutez, je vais placer quelque chose là-bas. Quand l'homme quitte le lieu saint, où aujourd'hui c'est bon, aujourd'hui c'est mauvais, aujourd'hui la lumière est allumée, demain il y a la fumée, l'homme se trouve devant les voiles, l'homme se trouve devant les pots de blaireau. Frère Branham a dit, les pots de blaireau, les pots de blaireau, le blaireau c'était un animal impur. Un animal qui, le pot c'était le pot qui couvrait un animal impur. Mais on prenait ces pots d'un animal impur, on se servait de ces pots pour séparer les lieux saints et les lieux saints des saints. Et dans les lieux saints des saints, c'est là où il y avait la présence de la lumière surnaturelle. C'est là où il y avait la présence de la colonne de feu. C'est là où il y avait la présence de la colonne de nuée. C'est là où il y avait la présence des chérubins. C'est là où le man était conservé. Et frère Branham a dit, le man était conservé dans les vases. On prenait un vase, le vase en or. L'or c'est la divinité. Et on prenait la manne. La même manne qui était tombée le premier jour. On conservait ça dans ces vases. Mais pour que cette manne ne pourrisse pas, parce que quand la manne tombait, après 24 heures, la manne pourrissait. Mais Dieu a donné l'ordre à Moïse, prends une quantité de manne, apporte cette manne dans le lieu saint des saints, sous la présence de la colonne de feu. Et quand on a placé la manne dedans, la manne ne pourrissait jamais. Peu importe
les générations. Laissez-moi vous annoncer la bonne nouvelle. La manne que nous avons reçue, qui est gardée dans ses vases, c'est une manne qui n'a jamais pourri. C'est une manne qui ne pourrira jamais. La manne, c'est la parole de Dieu. La manne, c'est le pain du ciel. Parce que quand la manne est descendue, le peuple a posé la question à Moïse. Qu'est-ce que c'est? Le terme qui se disait dans leur langue, Manou. Moïse leur a dit, c'est la nourriture du ciel. Et quand ils ont mangé la manne, tous sont morts dans le désert. Malgré qu'ils avaient mangé la manne. Mais il y avait un autre pain qui devait descendre du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit pendant qu'il vivait, si personne ne mange ma chair, pendant qu'il faisait le miracle, pendant qu'il faisait le prodige, les gens ont crié à lui. Ils étaient si nombreux. Mais quand il est arrivé au brisement du pain, quand il a brisé les seaux, quand il a ouvert la parole, il s'est tenu devant eux vers le soir. Il a dit, parce que c'était vers le soir, c'était vers la fin de sa vie. Il a dit, si personne ne mange la chair du Fils de l'homme, ce matin ou ce soir, mangez la chair du Fils de l'homme. Voyez Luc 17 à 30. Voyez Apocalypse 10. Voyez le pain de vie. Jésus-Christ, le pain qui est descendu du ciel. Le grand pain d'orge qui avait écroulé les tentes de Madian. Alors que Gédéon s'est posé des questions. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Il est entré dans le camp des Madianites. Quelqu'un relatait à son ami un songe. J'ai vu un pain d'orge qui descendait et il a heurté aux tentes de Madian. Et les tentes s'est renversées sans dessus. Je vous assure ce soir, le même pain va renverser la pauvreté ce soir. Le même pain d'orge qui avait renversé les tentes de Madian va renverser le péché ce soir. Le même pain d'orge va renverser la maladie ce soir. Il leur a dit, si personne ne boit mon sang et ne mange ma chair, il n'est pas digne de moi. Tout le monde qui était derrière lui se sont retirés. Il est resté avec une petite minorité qui avait accepté de manger la chair du Fils de l'homme. Est-ce que vous acceptez de manger la chair du Fils de l'homme? C'est ce qui donne la vie. Je n'ai pas le temps d'entrer dedans. Écoutez ce que Fabanam dit. Écoutez ce que Fabanam dit. Alors que je termine. La science a réussi à prouver qu'il existe un astronaute qui peut aller tellement loin qu'on ne peut pas le voir avec les yeux naturels. Et c'est déplacé qu'il y ait la pression ou pas. Il peut tout simplement continuer à avancer. L'astronaute ne fait pas d'effort pour avancer. Il ne fait pas d'effort pour monter. Il suffit qu'il entre juste dans la cabine. Ce soir, je vous invite, mes frères, entrons dans la cabine astronautique. Entrons dans cette cabine. Le problème de monter plus haut, ce n'est pas ton problème. On doit te projeter. Et quand on doit te projeter par la force atomique, il y aura une certaine puissance. C'est la puissance du radar qui va te diriger. Et laissez-moi vous dire, la puissance du radar, ça sera aussi ta défense. Le problème, c'est d'entrer dans la cabine. Tu vas monter à atteindre les dimensions que l'avion ne peut pas atteindre. Tu vas atteindre les dimensions que la charrue ne peut même pas atteindre. Oh, on est dans l'âge de l'aigle. Permettez-moi de lire quelque chose. Et terminé. Le saut de Pâques du 10 avril 65.
Son départ 10 avril 65. Son départ 10 avril 65. Aidez-moi quand même à projeter ça. Son départ. Le paragraphe, prenons d'abord 180. Les sauts de Pâques. Les sauts de Pâques. Écoutez, c'est la Fabanam dit. J'ai trouvé. Descendez, continuez, descendez un peu. Montez plutôt. 183. Ok, 182. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Et ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même dans les heures où le Fils de l'homme se révélera sur la terre. Là, ce n'est plus le Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui revient. Le message prophétique pour le dernier jour. Quand l'aigle volera, l'âge de l'aigle. Quand l'aigle volera, et dans Malachie 4, voici les jours viennent, brillants comme la foudre. Tous les hautains seront consumés. Mais pour ceux qui craignent mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Qui est ce soleil qui a les ailes? C'est l'aigle qui vole. La guérison sous les ailes. Des ailes. La guérison du corps. La guérison de l'âme. L'Ancien Testament. Le Nouveau Testament. Écoutez ce que Fabanam dit. Quand l'aigle volera, pas les lions, pas le bœuf de l'âge du sacrifice. À chaque fois, une puissance religieuse s'est avancée pour répondre aux défis de la puissance politique du monde. Quand les lions s'est élevé, comme la puissance politique du monde, il a affronté la puissance de Rome. Ensuite, quand est venue l'heure du sacrifice, c'est le bœuf qui s'est avancé. Parce qu'il est l'animal de sacrifice du Seigneur. Ensuite sont venus les réformateurs au fil des âges de l'Église. C'est là qu'est venue la face d'un homme. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que je peux continuer? Il y a eu le réformateur depuis Luther, Wesley, Calvin, ainsi de suite. Mais dans le dernier message qui a été proclamé, c'est là qu'est venu un aigle qui vole. C'est le temps de l'aigle, le temps de la révélation, la parole de Dieu manifestée, la parole de Dieu prouvé. Et quand on parle de la parole de Dieu, moi je vois le 7e sceau. Quand on parle de la parole de Dieu, moi je vois les 3 piles, le 3e pile. Écoutez ce que Fabanam dit. Oh enfants, avancez-vous dans le baptême du Saint-Esprit. Entrez et croyez-y de tout votre cœur. Dieu vous remplira. Écoutez maintenant. Je lis la dernière citation et je clôture par là. Je lis dans l'Apocalypse chapitre 1er verset 9 10e. Après je lis Apocalypse 4 verset 1er. Après les âges de l'église, c'est des gens qui étaient appelés à monter. C'est-à-dire Jean était dans une certaine dimension. C'est-à-dire il était dans un certain niveau. Après un temps il fut ravi. Mais combien qu'il était ravi, il y avait certaines choses qu'il ne pouvait pas voir étant ravi. Il y avait certaines choses qui pour bien le voir, il fallait encore monter. Jean, c'est vrai que tu es déjà ravi. C'est vrai que tu n'es pas dans l'île de Patmos. C'est vrai que tu n'es pas encore dans la chair. C'est vrai que tu es ravi dans l'esprit. Mais
Il y a certaines choses. Pour les voir, monte ici. Monte ici. Frère Branham a dit, Jean représente l'église. Et l'église, c'est vous, c'est moi. Frère Branham a dit, écoutez ce qu'il lui-même dit. Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Et je clôture par là du 31 décembre 60. Il y a 31 décembre 60. Paragraphe 171. Représentez-vous, vous êtes Jean. Tu es dans une certaine dimension. Tu as déjà connu certaines échelles avec ton Dieu. Mais il te dit de monter encore. Tu as déjà avancé avec Dieu. Mais il te dit d'avancer encore. Tu es déjà rempli. Mais il te dit d'être rempli encore. Il t'a déjà béni. Il te dit de te bénir encore. Écoutez ce que Fabanam dit. 151 paragraphe. La même voix qui appela Jean disant monte ici. La même voix qui dit à Jean, même monte ici. C'est la même voix qui appellera l'église un jour. C'est plus la même voix qui a appelé Jean à monter. C'est la même voix qui a appelé de la tombe Lazare qui était mort. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Laissez-moi vous dire, le messager qui expliquait à Jean les mystères, Frère Branham a dit, c'est le messager de Malachie 4. C'est lui qui expliquait à Jean le mystère. Et comme lui il expliquait, il est en train de parler ici. Je veux que vous soyez avec moi, je vais dire quelque chose. C'est la même voix qui appela Lazare de la tombe. Lazare qui était mort. Jean monte ici. La voix n'a pas appelé seulement Lazare à sortir de la tombe, mais la voix appelle aussi Jean à quitter la terre. La voix prend Lazare de la tombe, il le fait sortir de la tombe. Ne soyez pas dans l'histoire. La voix te prend ce soir parce que le problème de Lazare, il devait écouter la voix. Et la voix qui parlait devant lui, c'était la voix du Fils de l'homme. Et nous sommes aujourd'hui Fils de l'homme. Lazare, quand il a écouté la voix, il est sorti de la tombe. Et ce soir, si tu écoutes la voix, sors de la tombe du péché, sors de la tombe de la maladie, sors de la tombe de la pauvreté. Tu es sorti. Ne reste pas seulement sur la terre. Ne te contente pas d'être sorti de la tombe. Ne te contente pas d'être sorti de la tombe. Mais je t'annonce encore une bonne nouvelle. Jean, Zorobabel tabernacle. Zorobabel tabernacle. Monte ici. Vous êtes sorti de la tombe. Vous êtes maintenant dans un certain niveau. Mais monte ici. Laissez-moi vous dire, Jean n'avait pas les efforts à déployer. C'était juste d'écouter la voix. Derrière la voix, il y avait une puissance qui pouvait les soulever de la terre. Derrière cette voix, si tu l'écoutes et si tu le crois, il y a une puissance qui va te soulever de la terre, qui va te soulever du péché, qui va te soulever de la pauvreté et qui va t'amener dans les lieux élevés. Ne dites pas que je suis déjà élevé. Ne dites pas que je suis déjà élevé. Ne dites pas que je suis déjà béni. Même si tu es déjà béni, soyez béni encore. Même si tu es déjà sauvé, soyez sauvé encore. Même si tu es déjà délivré, soyez délivré encore. Même si tu es déjà guéri, soyez guéri encore. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvre le ciel. Je vais laisser le voix du monde
et me tenir tout près de Dieu. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l'on était. Sur ces chemins rocailleux, sur les cailloux me blessent un peu. Le Saint-Esprit me guidera, il me guidera, et Jésus me consolera. Je vais monter dans la pyramide, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que l'Esprit nous envahit et que pour nous tout devient clair. Je vais laisser le pentecôtisme et me tenir tout près de Dieu. Je vais monter dans la pyramide, c'est là que l'on est. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Chacun de nous